Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo dédiée à SketchUp 2023 qui vient tout juste de faire son apparition. Alors, quoi de neuf dans cette nouvelle version ? Eh bien pour commencer, un nouveau programme d'installation qui va vous permettre de choisir parmi des fonctionnalités facultatives de SketchUp Studio parallèlement à la suite d'applications de SketchUp Pro. SketchUp 2023, c'est bien entendu une nouvelle figure, il s'agit de Heather. Heather qui est ingénieur logiciel chez SketchUp, mais on va plutôt parler de nouveautés logicielles. Et pour commencer, l'importeur Revit. Alors attention, Revit Importer est une fonctionnalité qui n'est disponible que sous Windows. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Revit Importer va nous permettre d'importer en quelques clics dans SketchUp des projets réalisés depuis Revit. Pour faire ça, deux possibilités. La première serait de se rendre dans le menu Fichier, puis choisir Importer. D'ici, je vais déterminer le dossier contenant le fichier Revit importé et je m'assure bien dans les extensions ici de choisir l'extension .rvt pour Revit. Et je n'aurai plus ensuite qu'à cliquer sur Importation. J'annule. La deuxième possibilité serait d'ouvrir l'explorateur Windows, de déterminer donc le dossier contenant le fichier Revit à importer. Je m'assure bien d'être sur un fichier RVT et je n'aurai plus qu'à le glisser dans la fenêtre SketchUp. Une fois l'importation terminée, SketchUp va m'ouvrir une fenêtre de dialogue avec quelques informations relatives au projet importé. Je n'aurai plus qu'à cliquer sur Close pour terminer l'importation. Voilà, l'importeur Revit vient d'insérer et de convertir un fichier Revit sous forme d'un composant unique. Et comme c'est un composant, je peux le retrouver dans la palette des composants ici. Je pourrais également décider d'ajouter une ou plusieurs instances de mon composant dans mon projet SketchUp. Très bien. Lors de l'importation puis la conversion du fichier Revit dans SketchUp, Revit Importer a su générer tout un tas de matières. Ces matières ont été créées depuis Revit puis interprétées par Revit Importer. Les noms qui apparaissent dans la bibliothèque de matières de SketchUp sont ceux qui ont été générés depuis Revit. Je l'ai mentionné précédemment, le projet Revit a été importé dans SketchUp sous forme d'un composant unique, ce qui indique que je vais pouvoir, double-clic, aller à l'intérieur de ce composant, et d'ici, je vais pouvoir sélectionner n'importe quel élément de mon composant. Dans Info sur l'entité, je vais avoir des informations concernant l'élément sélectionné. Je sais ici qu'il s'agit d'un composant solide et qu'il y en a un dans le modèle. Je sais également qu'il a été attribué à la balise Walls, mur. J'ai d'autres informations de définition et dans ce cas précis, le volume en mètres cubes. Certains objets, tels que les portes et les fenêtres, sont des composants avec de nombreuses occurrences. Ça signifie que si je modifie l'une de ces occurrences, dans la mesure où c'est un composant, les modifications que je vais apporter sur une occurrence sera répercutée automatiquement sur l'ensemble des composants. Revit Importer a converti le projet Revit vers SketchUp et a généré également des balises auxquelles sont attribués tous les objets de mon projet. Ce qui indique que je vais pouvoir librement afficher ou masquer chaque élément qui constitue mon projet. Au niveau de la page de démarrage de SketchUp 2023, pas de changement. Je vais donc simplement cliquer sur un ancien projet pour le lancer.
Je vais vous parler maintenant d'un nouvel outil qui a fait son apparition dans la version 2023 de SketchUp. J'ai envie de dire que c'est un outil qui ravira bon nombre d'utilisateurs de SketchUp. L'outil retourné fonctionne avec la majorité des éléments de SketchUp, qu'il s'agisse d'un groupe, d'un composant, d'une face ou même encore d'une simple arête. Dans les versions antérieures de SketchUp, pour retourner un objet, il fallait le sélectionner, puis depuis le menu contextuel, clic droit et choisir « Retourner le long de ». Cette option n'existe plus, elle a été remplacée par l'outil « Retourner ». L'outil « Retourner » est hyper simple à utiliser. Je sélectionne d'abord mon objet, puis l'outil « Retourner » et je vais pouvoir effectuer des retournements selon des axes en cliquant simplement sur l'un des plans. Le vert, le rouge ou le bleu. Je peux effectuer ces opérations directement depuis les raccourcis clavier, l'axe bleu, flèche du haut, l'axe vert, flèche de gauche et l'axe rouge, flèche de droite. Et je pourrais bien entendu utiliser l'outil pour sélectionner l'élément à retourner. Pour retourner un élément, je vais en effet utiliser ces plans. Et la couleur de ces rectangles, vous l'avez compris, fait référence aux axes. Et c'est la position de ces plans qui va déterminer, si je puis dire, le point de pivot pour le retournement. En maintenant enfoncé le pointeur de ma souris, je vais pouvoir déplacer mon plan en me laissant guider par les inférences pour un retournement avec précision. En relâchant le pointeur de la souris, boum, le retournement est effectué. L'outil retourner permet également de faire des copies pendant le retournement des éléments sélectionnés. Je presse une fois la touche CTRL de mon clavier, un petit plus apparaît à côté de mon pointeur, et en cliquant sur le plan, je vais dupliquer les éléments sélectionnés tout en les retournant. Très bien. Je sélectionne l'ensemble des éléments pour pouvoir achever la construction de ma table. J'utilise W comme raccourci clavier pour l'outil retourner. Je vais cette fois retourner les éléments sélectionnés en déplaçant le plan vert. Je me laisse guider par les inférences, je presse une fois la touche CTRL du clavier, je relâche et ma table est achevée. Je sélectionne maintenant l'ensemble des éléments qui constituent ma table pour en créer un composant. Je redéfinis les axes du composant et je valide. Maintenant, si je sélectionne l'outil retourner, dans la barre d'infos en bas, SketchUp m'indique qu'en pressant la touche Alt du clavier, je vais pouvoir alterner entre les axes globaux et les axes locaux. Je vais choisir les axes locaux et en cliquant sur l'un des plans, je vais pouvoir effectuer un retournement de mon objet selon les axes du composant. Parmi les nouveautés SketchUp 2023, il y a dans Layout aujourd'hui la possibilité de gérer les références lors de l'import des fichiers au format DWG. L'import des fichiers DWG n'est pas une nouveauté dans Layout. Je vais pouvoir, comme je l'aurais fait avant, insérer mon fichier au format DWG dans Layout. Importation. Mon fichier au format DWG est importé. Je peux consulter l'échelle du document ici ou encore dans la palette. Je peux bien entendu le compléter et ajouter autant d'informations que nécessaire. La nouveauté, c'est que maintenant, dans Configuration du document, je vais pouvoir, dans la section Références, gérer mon fichier DWG. Je retrouve le nom du document et son emplacement, l'état du document et la date d'insertion. Lorsque mon fichier ici est sélectionné, dans la section Références, je vais pouvoir supprimer le lien,
je vais pouvoir relier, purger. En cliquant sur édition, je vais pouvoir demander à Layout d'ouvrir mon application favorite pour apporter des modifications sur mon fichier DWG. Une fois ces modifications apportées, je n'aurai plus qu'à cliquer sur mettre à jour pour que ces modifications soient visibles dans Layout. Parmi les nouveautés de SketchUp 2023, de sérieuses améliorations d'un point de vue de performance. Plus de fluidité, tant sur un plan de la navigation que certains aspects de la modélisation, une réduction notable des risques de bugs, et puis surtout la gestion du multithread qui va permettre de gagner un temps considérable lors de la sauvegarde, mais aussi de l'ouverture des gros fichiers dans SketchUp. Et il y a une nouvelle palette dans SketchUp 2023 intitulée Incrustation. Alors incrustation, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle fonctionnalité de SketchUp qui va faire en sorte que le comportement des extensions reste actif pendant que vous utilisez d'autres outils. En fait, les extensions peuvent continuer à analyser, à visualiser et à créer des informations dans la fenêtre de modélisation pendant que vous continuez à faire évoluer votre modèle SketchUp à l'aide des outils natifs. Lorsque vous cliquez sur « En savoir plus », vous trouvez la liste des extensions disponibles pour cette fonctionnalité. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément, mais on espère que les développeurs vont justement utiliser cette nouvelle technologie pour faire grandir cette liste. Donc vous pouvez librement choisir l'extension à utiliser. Vous vous assurez que ce soit compatible avec SketchUp 2023, mais a priori, ceux qui sont présents dans cette liste le sont. Et vous installez l'application. Vous validez, merci TomTom. Et l'application est installée. Une fois les extensions installées, je les retrouverai dans la palette Incrustation. Et je pourrais, en cochant la case, choisir d'afficher ou de masquer les informations relatives à cette extension. SketchUp 2023, c'est également l'amélioration de l'outil gomme, tant d'un point de vue de sa rapidité que du lissage des arêtes, par exemple. Avec SketchUp 2023, vous aurez maintenant dans le menu contextuel la possibilité, dans la section sélectionner, de désélectionner les faces ou de désélectionner les arêtes. Et vous pouvez également, si vous en avez envie, créer un raccourci pour ça. Avec SketchUp 2023, vous aurez la possibilité de modifier l'origine des axes par double clic et sans avoir à spécifier la direction des axes individuels. SketchUp 2023 a amélioré la fonctionnalité champ angulaire. Dans les versions antérieures de SketchUp, pour modifier le champ angulaire, il fallait activer l'outil Zoom, puis presser la touche Shift du clavier pour procéder. Le fait est que sur des profondeurs importantes, il y avait une forte déformation de l'objectif. Cette déformation a été corrigée, la gestion du champ angulaire a été améliorée et désormais cette fonctionnalité s'utilise par le biais d'un outil spécifique que vous pouvez trouver dans le menu Caméra. Vous pouvez bien entendu attribuer un raccourci clavier à cette fonctionnalité si vous l'utilisez régulièrement et vous pouvez également épingler une icône dans la barre des outils. La petite coche à côté de la fonctionnalité m'indique que c'est le zoom qui est activé. Je vais donc cliquer sur champ angulaire pour activer le champ angulaire. Pour modifier le champ angulaire, je vais cliquer droit et maintenir enfoncé le pointeur de ma souris dans mon espace de travail et je n'aurai plus qu'à monter ou descendre le pointeur.
Le champ angulaire est modifié et voyez que les déformations sont moindres et beaucoup plus réalistes. Le champ de vision humain est à peu près de 52 degrés. Je peux modifier cette valeur en la saisissant au clavier. Un clic dans la fenêtre de travail, je tape 52, Entrée. Je n'aurai plus qu'à modifier la position de ma caméra pour trouver le meilleur angle pour ma vue, en tenant compte du champ angulaire saisi. Et puis il y a tout un tas de petites choses que vous serez probablement amené à découvrir durant l'utilisation de SketchUp 2023. Ces toutes petites choses comme par exemple les poignées de redimensionnement de l'outil mis à l'échelle qui restent maintenant visibles lorsque vous effectuez une orbite ou un panoramique. Notez que vous pouvez essayer SketchUp 2023 gratuitement pendant une durée de 30 jours en vous rendant sur le site Eltech.fr qui est le distributeur unique de SketchUp pour France, en vous rendant dans la rubrique Essayer. Je vous souhaite de très belles réalisations avec SketchUp 2023 et je vous dis à bientôt.